par les prières que nous pouvons prendre l'autorité et manifester la puissance de Dieu. La nuit à partir de minuit est le moment où la plupart des gens sont vulnérables aux attaques spirituelles. Et c'est aussi le meilleur moment pour faire une intercession sérieuse. C'est aussi le moment où vous pouvez lancer une attaque surprise mortelle contre le camp de l'ennemi. En tant que croyant, vous pouvez vous ouvrir des portes qui vous étaient fermées pendant que vous priez à minuit. Voici des signes qui montrent que vous devrez immédiatement vous engager dans les prières de minuit. 1 Thessaloniciens 5. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Manger. Manger. Je t'ordonne de manger. Délicieux. Je l'aime. Oui. Continuez à manger jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Bien. Chérie, lève-toi et prépare-toi pour que nous ne soyons pas en retard. Je ne comprends pas pourquoi tu te sens toujours fatigué le matin. Fais-tu toujours de mauvais rêves la nuit? Tu parles toujours dans ton sommeil. Je pense que oui. Je sais que j'ai fait de mauvais rêves, mais le problème c'est que je ne m'en souviens même pas. J'oublie toujours mes rêves. Le premier signe que vous devriez entreprendre immédiatement les prières de nuit après minuit, est lorsque vous remarquez que votre vie de rêve est attaquée. Ne pas avoir de rêve du tout ou oublier toujours vos rêves est une attaque contre vous. Si les moyens que Dieu utilise à plusieurs reprises pour vous révéler le plan de l'ennemi sont bloqués, comment saurez-vous alors ce qui se passe contre vous, afin de pouvoir prier? Le diable peut également attaquer vos rêves à travers des cauchemars, des attaques de mascarade et des arrestations policières. Manger pendant le rêve est généralement suivi d'une période de faiblesse, de fatigue et de paresse dans la prière. Ces rêves devraient alerter le croyant sur le fait que l'ennemi veut dégrader sa vie spirituelle. Job 33 versets 14 à 18, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Ce verset biblique a tout dit, Dieu nous parle à travers les rêves. Si votre vie de rêve est attaquée ou si vous ne vous souvenez même pas de votre rêve, vous devez vous réveiller et prier. Embarquez immédiatement pour les prières de minuit afin que le diable ne vous prenne pas au dépourvu. Lorsque vous priez à minuit, vous aurez par la grâce de Dieu la victoire sur les cauchemars. Si vous souffrez de cauchemars ou si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, les prières de guerre spirituelle de minuit peuvent vous apporter paix et protection pendant que vous abandonnez vos peurs à Dieu. J'ai ce sentiment étrange. J'ai l'impression que quelque chose de grave est sur le point de m'arriver, à moi ou à mes proches. Je devrais appeler mes enfants et les surveiller. J'ai l'impression que quelqu'un est en danger. La nourriture est-elle prête? Je te parle. Bonjour. Je te parle. Oh. Tu es là. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Je sens le danger et j'ai vraiment peur. S'il te plaît, reste calme. Inspire et expire. N'aie pas peur, prions simplement et laissons cela à Dieu. Signe 2, lorsque vous sentez qu'un danger vous attend et que vous avez peur. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 1h7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque vous êtes intérieurement troublé, votre esprit sera perturbé puis vous aurez peur. Vous devez apprendre à faire attention. Lorsque votre esprit est intérieurement perturbé, vous avez l'impression que quelque chose de grave va se produire. Plutôt que de penser et de vivre dans la peur, vous devriez vous réveiller et prier et vous aurez la paix. Surtout si vous êtes sur le point de dormir et que vous vous sentez agité et effrayé. Au lieu de rester éveillé la nuit et de permettre au diable de vous tromper et de vous faire vivre dans la peur,
Pourquoi ne pas vous lever et vous engager dans des prières de minuit? Nous devons nous lever et lutter. Nous devons nous réveiller et prier. Nous devons nous lever pour annuler les plans maléfiques de l'ennemi et reprendre ce que le diable nous a volé. Nous devons nous lever pour reprendre notre paix. Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Le troisième signe que vous devez immédiatement vous engager dans les prières de minuit est lorsque vous vous sentez découragé. Le découragement nous donne envie d'arrêter et même de dire des choses que nous ne devrions pas dire. Dieu veut que nous continuions à prier. Lorsque vous êtes en colère, triste et découragé, apportez-le à Dieu dans la prière. Y a-t-il un miracle auquel vous vous attendiez? Et vous avez simplement l'impression que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez? Vous en avez assez de prier et de jeûner et vous êtes prêt à arrêter. N'abandonnez pas parce que c'est un piège du diable. Dans Daniel 10, versets 12 à 15, nous voyons que Daniel n'a pas abandonné même comme la réponse à ses prières tardait à venir. Il a continué à prier jusqu'à ce que l'ange lui apparaisse et lui dise que le prince de Perse résistait à la réponse à ses prières. Daniel 10, versets 12 à 15. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Lorsque vous vous sentez découragé, assurez-vous de vous lancer dans les prières de minuit. Priez constamment. Ces prières sont puissantes et elles frappent le diable, mais il veut que vous ayez peur et que vous abandonniez. C'est pourquoi il essaiera de vous décourager. Le découragement et le doute vous rendront vulnérables aux attaques. Lorsque vous priez Dieu, ayez foi que cela se réalisera. Père, j'ai besoin d'une intervention urgente. Mon cas est urgent et j'ai besoin de votre aide. Ô mon Dieu, j'appelle ton aide. Les tempêtes dans ma vie sont incessantes et j'ai l'impression de me noyer. Pourtant, je lèverai mes yeux vers toi, car mon secours vient de toi. Vous avez dit dans Exode 14, verset 14, « Le Seigneur combattra pour vous et vous vous taisez. » Père, mène cette bataille pour moi et envoie-moi de l'aide depuis ton sanctuaire au nom de Jésus, je prie, Amen. Le quatrième signe que vous devez faire la prière de minuit est lorsque vous avez besoin d'une intervention divine urgente de la part de Dieu. Quel est ce problème dans votre vie qui nécessite une intervention divine? Pourquoi ne pas vous lancer dans les prières de minuit à 3 heures? Criez vers Dieu et dites-lui de vous aider, que votre cas est urgent. Minuit à 3 heures est le meilleur moment pour faire une intercession sérieuse. Dans Actes 16, verset 25, Paul et Silas priaient à minuit et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre, et aussitôt toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les liens de chacun furent détachés. Lorsque les enfants d'Israël avaient besoin d'une intervention divine de la part de Dieu, ils criaient vers lui et il les entendait. Je ne sais pas quel est ce cas dans votre vie qui a besoin d'une intervention divine de Dieu. Ma prière est que lorsque vous l'invoquez dans la prière, le Seigneur entende votre cri au nom de Jésus, Amen. Beaucoup d'entre nous se plaignent de ne pas pouvoir se lever pour prier à minuit, car nous devons nous lever tôt et nous préparer à nos activités quotidiennes, mais je veux nous encourager. Vous devriez apprendre à dormir tôt. Si vous vous couchez tôt, vous vous réveillerez certainement plus facilement à minuit. Demandez toujours au Saint-Esprit de vous réveiller. La plupart du temps, si tu supplies le Seigneur de t'aider à te réveiller pour prier, une fois que l'heure indiquée arrive, vous vous réveillerez généralement sans aucune alarme. Le Saint-Esprit est toujours disponible pour nous conduire et pour nous diriger. Essayez de ne pas manger trop le soir et lorsque vous vous réveillez pour prier, ne vous allongez pas et ne vous asseyez pas sur votre lit pour prier. Déplacez-vous, et priez selon la conduite de l'Esprit. Que le Seigneur nous aide à toujours nous réveiller et prier à partir de minuit au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur m'a transporté sous l'océan Atlantique, et quand nous sommes descendus plus profondément, j'ai découvert un monde caché sous l'océan Atlantique. Ce royaume sous-marin était gouverné par des dirigeants maléfiques. Il y avait des humains qui voyageaient sous l'eau à la recherche de pouvoir et de richesse.
D'autres sont venus pour rechercher des connaissances occultes pour dominer la Terre. En fait, il y avait des universités dans ce monde sous l'océan. Des gens de toute langue et de toute nation se rendent dans ce monde mystérieux pour acquérir des connaissances qui leur permettront de régner sur la Terre. Car dans le monde moderne, la science et la technologie sont dominées par le pouvoir occulte. Ceux qui gouvernent la Terre aujourd'hui sont des hommes et des femmes qui ont atteint un haut niveau de spiritualité. Ce sont eux qui font la loi. Les chefs d'État sont entourés de mystiques car une haute spiritualité occupe le cœur du pouvoir et la réalité de ce monde. Seuls ceux qui ont atteint un haut niveau de spiritualité sont au pouvoir. Vous ne pouvez pas dominer dans ce monde si votre niveau de spiritualité est bas. La richesse et le pouvoir se transmettent aujourd'hui à ceux qui ont un haut niveau de spiritualité. J'étais avec l'ange du Seigneur sous l'océan Atlantique, dans une salle qui s'appelait l'Assemblée Générale. Où j'ai vu des gens qui venaient du monde entier pour chercher le pouvoir. Mais pour que le croyant obtienne le pouvoir, nous avons besoin de passer de longues heures dans la présence de Dieu. Comprenez que les grandes choses demandent de grands efforts. Dans ce monde, soit vous avez la connaissance, soit vous avez des biens, soit vous avez le pouvoir. Les enfants de ce monde semblent plus sages que ceux du royaume de Dieu. Les enfants de ce monde comprennent très bien ces choses. Je suis venu dans cette salle appelée l'Assemblée Générale, où une déesse délivrait des connaissances cachées aux pasteurs et autres. La déesse expliquait également aux faux prophètes les pratiques qu'ils étaient censés faire dans leurs églises. Après, j'ai vu un démon entrer dans la salle de l'Assemblée Générale, depuis la porte du coin, et il a souligné la mission de ces mauvais dirigeants en ces termes. Si des vrais pasteurs qui prêchent la vérité vous dénoncent, et dénoncez les pratiques que nous vous avons enseignées, vous avez l'obligation de combattre ces pasteurs. Vous avez le pouvoir de semer le rejet et la persécution contre ces pasteurs de la vérité. Vous avez le pouvoir de faire que les membres de leur église fassent des rêves négatifs contre ces vrais serviteurs et vrais enfants de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous rêvez quelque chose de négatif à propos de serviteurs de Dieu, assurez-vous de chercher une confirmation. Lorsque ce démon parlait, j'ai vu un autre démon ouvrir un ordinateur et entrer sur un réseau social pour prendre une photo d'un serviteur de Dieu. Et il a arrangé des machinations et fabriqué des fausses histoires contre ces serviteurs de Dieu, afin de les discréditer. Ce démon enseignant a dit aux faux prophètes, « Vous devez travailler pour empêcher les vraies églises qui prêchent la vérité de ce développeur. Faites des efforts pour bloquer la bénédiction des enfants de Dieu. Ils ne doivent pas être bénis. Ils doivent rester pauvres. Étouffez leur enseignement pour qu'ils n'acceptent pas la doctrine de la sainteté. Les gens ne doivent pas être conscients de leur ministère et de leur révélation. Causez de la malchance dans la vie des enfants de Dieu. Vous devez semer l'amour de l'argent en eux afin que les pasteurs qui prêchent la vérité soient corrompus. Frères, en tant que chrétiens, vous devez toujours vous efforcer d'amener votre spiritualité à un niveau supérieur. Vous devez savoir que de nombreuses entreprises, sociétés et même environnements de travail, sont remplis de gens qui ont un haut niveau de spiritualité. Ces chefs d'entreprise ont recours à l'occultisme pour aller plus haut. Le monde spirituel contrôle le monde matériel. Aucun secteur dans le monde des hommes n'est épargné par la spiritualité. Même les stylistes et modélistes qui produisent des marques mondiales telles que Versace, Gucci et Chanel, ont un haut niveau de spiritualité. Même les plateformes de réseaux sociaux qui prévalent dans le monde, ont atteint une haute spiritualité afin d'attirer les gens et de vendre leurs services. Des réseaux téléphoniques comme Vodafone, Verizon et Orange s'efforcent de dominer le marché et d'avoir plus de clients. Vous voyez sûrement beaucoup de publicités à la télévision, il semble que toutes les entreprises veulent être au top. Mais en réalité, elles ne comptent pas sur la publicité pour être au top. Elles s'appuient sur le pouvoir satanique et un haut niveau de spiritualité pour avoir plus de clients. Ces entreprises ne comptent pas sur leur capital mais elles s'appuient sur leur position dans le monde spirituel et les sacrifices consentis pour gouverner. Car un haut niveau de spiritualité équivaut à plus de sacrifices. Même les postes clés dans ces entreprises sont occupés par des gens qui appartiennent à l'ordre occulte. La même chose se passe à l'hôpital. Quand j'ai été invité à témoigner en Tanzanie, nous sommes allés à l'hôpital général ici en Tanzanie. Dès que je suis entré à l'hôpital, le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels et j'ai vu à l'intérieur de l'hôpital une caméra spirituelle filmant et se déplaçant partout pour surveiller les patients et tout ce qui se passait. Le Seigneur m'a révélé qu'il y avait 7 types de pouvoirs occultes actifs dans cet hôpital. C'est parce que les médecins qui travaillaient là appartenaient à cette confrérie occulte différente. J'ai vu dans la chambre des patients que le médecin avait placé des crânes humains qui ne pouvaient pas être vus avec des yeux humains. Et ces crânes humains sont là depuis des années, ces médecins ont atteint un haut niveau de spiritualité, ce sont le genre de médecins que les gens respectent, car ce sont eux qui détiennent le secret de l'hôpital.
Frère, si ta spiritualité est basse, cela te sera préjudiciable. Car les satanistes et les sorciers vont lever la main sur toi et tu seras manipulé. Et quand j'ai quitté l'hôpital général, j'ai visité le grand marché de la capitale tanzanienne. À la place de la nourriture normale, j'ai vu de la viande humaine vendue au marché par des satanistes. Et des gens, même des chrétiens, sont venus acheter sans savoir qu'ils achetaient de la viande humaine. Lucifer a transformé l'humain en une race de cannibales qui consomment de la chair humaine. C'est pour nous rappeler qu'à moins que vous n'ameniez votre spiritualité à un niveau supérieur, vous serez manipulé. Aller à l'église et avoir une Bible est une bonne chose. Mais ce qui compte, c'est que vous devez vous lancer dans une prière et de jeûne intense, et que cela doit devenir un mode de vie afin d'élever votre spiritualité. À moins que vous ne preniez la décision de chercher le Seigneur, il y aura un statu quo dans votre marche avec Dieu. Le choix vous appartient. Votre relation avec Dieu est là où elle est parce que cela vous convient. C'est toi qui décides du type de relation que tu veux avoir avec le Seigneur. Mais le jour où tu comprendras que tu es venu sur terre pour avoir un impact, pour changer la vie de beaucoup et briller dans les ténèbres. Quand tu comprendras que tu dois aller plus profondément avec Dieu, et élever le niveau de ta spiritualité, ce jour-là tu cesseras d'être ami avec la nourriture, et tu cesseras d'être ami avec le sommeil. Les élus ne sont pas censés dormir comme tout le monde. Ils ne sont pas censés manger tous les jours, et ne doivent pas aimer le sommeil. Mais ils punissent leur corps par le jeûne et l'abstinence en recherchant l'intimité avec Dieu. Tu as une histoire à écrire avec Dieu et tu dois avoir un impact, car tu es un leader, le sort de ta famille dépend de toi. Savez-vous que vous êtes sur terre pour que certaines personnes soient bénies? Vous devez être bénis. À moins que vous ne soyez bénis, certaines personnes ne seront pas bénies. Sais-tu combien de personnes sont censées être sauvées et libérées des chaînes des prisons spirituelles grâce à toi? C'est quand ton niveau spirituel s'élèvera avec Dieu que beaucoup seront sauvés grâce à toi. Beaucoup de gens iront en enfer parce qu'ils n'ont pas réussi à assumer leur position et leurs responsabilités. Ils n'ont jamais su qu'ils étaient des leaders. Ils n'ont pas compris que beaucoup d'âmes étaient censées être sauvées grâce à eux. Ils n'ont pas payé le prix dans la prière pour élever leur spiritualité. Pour que les enfants d'Israël soient sauvés, Gédéon devait prendre conscience et assumer sa destinée. Il devait prendre courage. Vous ne pouvez pas continuer à fuir votre responsabilité. Vous devez approfondir votre relation avec Dieu. Premièrement parce que vous êtes un leader, deuxièmement parce que votre famille sera sauvée à travers vous. Vous devez donc élever votre niveau spirituel. Vous devez rechercher la profondeur avec Dieu. Parce que vous êtes la solution aux problèmes de beaucoup dans cette vie. Donc vous avez besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur a dit à Pierre, allez plus profondément dans l'eau si vous voulez plus de poissons. Allez plus profondément avec Dieu, frère. Vous ne pouvez pas lire la Bible comme un journal. Vous devez la lire, la méditer et l'étudier. Il y a une différence entre lire la Bible en la méditer et l'étudier pour élever votre spiritualité. Si vous êtes faible et incapable de prier pendant 2 ou 3 heures, c'est vraiment dangereux. Vous priez pendant une demi-heure et vous ne pouvez pas continuer. Le diable continuera à vous manipuler. Les gens qui sont élevés en spiritualité ne dorment pas comme les autres. Ne savez-vous pas que les grandes décisions qui affectent votre pays et votre ville sont prises quand vous dormez? La nuit quand beaucoup dorment. Vous êtes incapable de réagir malgré toutes ces agressions contre vous. Car c'est le niveau de votre spiritualité qui déterminera votre liberté. Notre liberté dépend du niveau de notre spiritualité. Vous ne pouvez pas être faible et prétendre être libre de toute servitude. Dans le monde des esprits, les forts dominent les faibles. Vous ne pouvez pas dominer celui qui est fort. Beaucoup sont encore à ce niveau où ils viennent à l'église, entendent la parole et le pasteur prie pour eux et rentrent chez eux. C'est ce qu'ils appellent la vie chrétienne. Ça, c'est juste être un enfant dans l'esprit. Frère, il y a des choses que vous ne découvrirez que lorsque vous prendrez la décision et l'initiative d'aller quelque part avec le Seigneur. D'approfondir votre relation avec le Seigneur. Il y a des dimensions spirituelles que vous ne pouvez atteindre qu'avec votre propre initiative. Vous gaspillez des heures devant la télé et le téléphone. Des heures qui auraient pu être consacrées à de longues prières. Même 5 heures de prière ou toute une journée de prière, sans pouvoir on ne peut rien faire pour le Seigneur. Quand les sorcières tirent sur vous avec des maléfices et des maladies qui vous atteignent, c'est une preuve que vous n'avez pas atteint la haute spiritualité. Le temps de vous consacrer et de développer une relation profonde avec Dieu est venu. Si nous sommes superficiels avec Dieu, nous n'y irons jamais loin. Mais la décision de chercher la profondeur avec Dieu nous appartient. Les grands trésors ne sont jamais à la surface,
mais dans la profondeur. Le Seigneur les a cachés seulement pour ceux qui cherchent et vont plus profondément. À moins que vous ne le cherchiez, le Seigneur ne vous révélera pas ce qui est caché. À moins que tu ne cherches. Il est probable que le Seigneur ne te révèle pas ce qui est caché. À moins que tu ne cherches. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.